Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 242 Stéphanos. Aujourd'hui, nous sommes partis pour un nouvel épisode d'Aloco. Et il est de retour parmi nous. Oui, monsieur, il est bien vivant. Et il reste toujours vivant, bien sûr. Non, ça, si tu fais ça comme ça, ce délire-là, souvent à la fin, c'est pas mon nom qu'on dit. C'est un autre nom. Et il est vivant, Non, mais il lui, est revenu, tout ça. Lui, n'oublions pas qu'il s'agit de l'une des plus grandes personnalités à l'heure actuelle dans la jeunesse, qui est dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ah oui, non, mais c'est une réalité. Hein. Toi, tu as un énorme background qu'on ne sait pas. Il y a déjà une première vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne, je vous invite à la regarder. T'as dit que je suis connu et du coup, tu dis que tu sais pas. Ben oui, parce que tu es étonné. Enfin bon, bref. Vous allez découvrir qui, ou redécouvrir qui est Monsieur André Bib Junior. Et ça, c'est maintenant. Alors, comme j'ai dit précédemment, nous sommes ici avec Monsieur André Bib Junior, qui est un serial entrepreneur, ici au pays, mais pas qu'au pays, c'est qu'il est aussi de très connu, même à l'étranger. Alors, Junior, comment vas-tu? Ouais, ça va. Et la journée, ça se passe bien? Déjà, c'est à côté de toi. Ça pouvait pas mieux commencer. T'as un sens que tu as dit ici. Hein. Alors, parle-nous un peu de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu deviens? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses et tu m'as déjà dit certaines choses aussi, mais je préfère qu'elles sortent de ta bouche. Depuis la dernière fois qu'on s'était vu, aujourd'hui, à quel niveau es-tu? Parce qu'on sait que tu étais dans la crypto-monnaie, que tu as fait beaucoup de choses aussi également dans l'industrie de la musique. Parle-moi un peu de toi. Aujourd'hui, tu en es où? Les cryptos, elles sont toujours là. Elles continuent de fluctuer. Donc, ça veut dire que les investissements continuent de faire leur cours. On en parle un peu moins parce que parfois on dit qu'il faut mieux ne pas trop faire du bruit là où il y a de l'argent. Oui, c'est vrai. Ok. Du côté des entreprises, en tout cas de mon entreprise qui s'occupe de la musique et Chopin Musique, dans lequel je suis pas seul, hein. Je suis actionnaire, il y en a d'autres avec moi. Ça se passe plutôt bien. On va revenir dessus aussi, vas-y. Ça se passe plutôt bien, on a un bon développement, le développement il continue de se faire. Pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville, en tout cas, une bonne partie en tout cas de la jeunesse connaît Chopin Musique en tant que plateforme qui vend de la musique en ligne. Et ces derniers temps-ci, on a fait de super records, notamment on a fait des records avec Maralba que je salue, si en passant tu passes par là et que tu me vois. Je salue Maraba qui a fait plus de 100, je crois qu'il doit être à plus de 150 singles vendus, son dernier single. Ah ouais. Il a vendu 150 singles à 499 francs CFA. Ah oui, quand même, hein. 499 francs CFA, il en a fait 150, mais c'est pas le meilleur record. Je crois qu'au-dessus de lui, il y a Boams qui a fait plus de 170 singles vendus. Donc imaginez-vous, si vous faites le calcul, hein, 170 multiplié par 499, nous reversons 70%. Ah oui, 70% de la somme à l'artiste. L'artiste, ah ouais. Donc c'est un petit pactole qui est pas mal. Oui, okay. ça aide. Ouais, ça aide. Surtout toi, si on te donnait ça directement, c'est une nouvelle, je sais pas, c'est quoi la dernière Xbox que tu vas acheter. Voilà. Ouais, ça commence. Ouais, ça sert en tout cas, ça sert. Non, mais voilà, ça avance plutôt bien. En ce moment, si là, on est en train d'amorcer une autre phase de développement, qu'on est en train de, voilà, on a plusieurs partenaires avec lesquels on travaille, notamment on va travailler avec Dexter Omono qui est aussi un autre accompagnateur d'entreprise un peu à mon instar aussi, mais lui il a sa structure Kosala. On va travailler avec lui, on va travailler avec d'autres. Je pense que clairement on va vers l'objectif d'avoir la première start-up technologique la plus bancable du pays. Clairement. Wow. Et je le dis sans trop hausser des sourcils parce que il y a une différence entre avoir une start-up et avoir une blanchisserie. Voilà. Ok. No comments. Ok, donc tu as bien dit la start-up la plus rentable, c'est ça, non? L'une des start-up les plus rentables. Ouais. Est-ce que tu peux dire approximativement combien vous arrivez à générer en cash à l'heure actuelle? En une année? En une année, Chopin Musique, c'est quand même plus de 4 à 5 millions de francs CFA. En une année.
D'accord. T'as l'impression que c'est rien. Mais 4 à 5 millions de francs CFA, on le fait en fonds propres. On est 3 actionnaires, 2 cofondateurs et un actionnaire que je suis en fonds propres. Et pas avec énormément de cash au départ. Ça veut dire que c'est une idée, un tout petit peu de cash, un tout petit peu de volonté. Oui. Et beaucoup de nerfs d'acier et du temps, surtout dépensé, quoi. Voilà. Donc en gros, aujourd'hui, ça a montré, dans un monde où, sérieusement, quand les cofondateurs, quand ils ont lancé, Maxis et Précieux, quand ils ont lancé, tout le monde leur a dit, mais attendez, vous êtes fous, vous allez vendre quoi? Vous allez vendre comment on appelle ça, de la musique. La musique, on la prend derrière la maison, quoi. Voilà. Et dans ce monde-là, ils sont quand même arrivés, on a lancé l'idée de business. Et ça fait son chemin, ça a tracé son chemin, ça fait du cash. Donc maintenant, comme toutes les startups, on a prouvé que le modèle économique, il est bien. Donc on a montré le MVP, ce qu'on appelle le Minimum Valuable Product. Ok. Il est là. Bon, maintenant, tout ce qu'on va faire... Et ça veut dire quoi un peu pour ceux qui comprennent? Ben, le Minimum Valuable Product, c'est quoi? C'est que tu as une idée. Lorsque tu as une idée d'entreprise, tu dis, bon, mais d'accord, par exemple, dans notre cas, on va vendre de la musique. Ok, on va vendre de la musique en ligne. On fait un petit modèle prototype et on voit si effectivement on vend de la musique avec. D'accord. Okay. Parce que si on faisait le minimum valuable product, on propose de la musique et personne n'achète, on déduit tout de suite que l'idée, elle n'est pas viable, quoi. Donc ça ne rapporte pas de cash. C'est rien. Mais là aujourd'hui, avec une petite structure, on est en ligne, on n'a pas du personnel à foison, moins de 4 personnes, ok, qui travaillent. Nous, on a une culture d'entreprise qu'on a mise en place pour Chopin Music, qui est une culture d'entreprise en remote, c'est-à-dire on n'a pas de bureau, on est en remote. Tout le monde est en remote, télétravail, tout le monde. Et quelque part, en tout cas là où il veut pour travailler, c'est notre culture d'entreprise qui est comme ça. Nous l'avons décidé comme ça et tout. Et avec cette culture, on arrive à faire quelque chose. Et ça vous permet aussi de limiter les coûts. Ouais, largement. Ça permet de limiter les coûts, mais en même temps, est-ce que le truc c'est que est-ce qu'on limite les coûts et est-ce que nos clients sont satisfaits? Non, ils sont satisfaits les gars. Ils font de l'argent. Voilà. Oui, et il y a aussi 2 questions qui vont arriver. La première d'abord c'est concernant les clients, donc je crois bien il s'agit des artistes musiciens qui déposent. Ouais. Comment se passe en fait la dynamique? Déposer, comment un musicien peut venir déposer sur votre plateforme et comment se passe sa rentabilité, à quel moment il est payé, ce genre de petites informations. Bon, là on va rentrer, si je commence à t'étaler tout de suite tout le délire, on va passer 2 heures, mais en gros c'est quoi? C'est que comme je vous ai dit, c'est un service digital, ok? Sur la plateforme, il y a un onglet dans le menu, donc vous allez sur www.chopinmusic.com, il y a un onglet qui dit envoyez votre projet, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur un contrat, parce que clairement c'est un contrat qu'on passe ensemble, on va vous donner un contrat, il y a un contrat que vous allez avoir en ligne, et il y a différentes étapes qui vous permettent d'envoyer le son en ligne, mais si vous ne pouvez pas l'envoyer le son en ligne, il y a un numéro de téléphone qui est disponible aussi sur le site, et puis vous faites vos versements. Je crois que pour verser un single, on est dans l'ordre de 2000 francs. C'est-à-dire vous donnez 2000 francs, vous donnez le single, ok, et puis on vous programme, on programme pour la mise en ligne, ok. Et une fois que la mise en ligne est faite, vous commencez à faire vos ventes normalement 30 jours après, on devrait pouvoir faire le cumul de vos ventes. Et vous pouvez vous-même suivre vos ventes, hein. C'est-à-dire si tu déposes aujourd'hui un single... Vous avez un dashboard. Oui, il y a un dashboard. Si vous venez, vous déposez un single et que ça fait, je sais pas, 30, il y a 30 achats en un mois, ben, vous faites vous-même, vous connaissez, vu que vous avez lu le contrat, vous faites votre calcul, hein, de 70% de trucs multipliés par 499. Et juste pour savoir aussi... on fait le versement par mobile. Bah, vu que le dépôt se fait par mobile, versement par mobile, Voilà, ça c'est évident. C'est ça. Mais ce n'est pas à vous de faire la publicité, vous êtes juste la plateforme où les produits sont déposés. Ouais. C'est à la personne de faire la publicité pour que les gens aillent payer sa musique. Bah ouais, mais ça veut dire que on va prendre
un exemple simple. C'est Vas-y. l'exemple des stores aujourd'hui. Tu vas prends Casino. Tu viens, tu prends ton produit, il est mignon, tu viens, tu déposes ton produit en vitrine. Ok? Exactement. Casino, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ils vous font un bon placement. Oui. Ok? C'est bien placé, ça fait que quand les gens passent, ils regardent, ah ouais, c'est qu'un le produit. Mais après, c'est à qui que revient de faire la publicité de son produit? Ça reste au producteur, à la personne qui Exactement. produit. C'est la même chose sur Chopa. C'est-à-dire, Chopa, vous venez, vous mettez, on vous le met en vitrine, mais de manière digitale. On a aussi des relais digitaux. Ça veut dire sur les relais digitaux, nous allons relayer le fait que vous êtes désormais sur notre plateforme. Ok? Et puis, après, c'est la force de l'artiste. Maintenant, il peut arriver des cas où l'artiste dit, mais moi, je n'ai peut-être pas une... Grosse J'ai communauté. peut-être pas une grosse communauté, j'ai peut-être pas une grosse force en termes de communication digitale, et je veux me rapprocher de Chopa pour dire à Chopa, ben Chopa, j'aimerais travailler avec vous en termes de communication digitale pour pouvoir améliorer par exemple ma visibilité. À partir de ce moment, ça devient un deal, parce que voilà, on est dans le monde Il y a du un deal. contrat qui est écrit. Ouais, Voilà. après, on discute et si on voit les pourtours et les modalités de ce nouveau service que vous nous demandez. Et si c'est possible, on dit et puis voilà, D'accord. ça se passe. En tout cas, c'est très clair. C'est simple. Hein. Donc, les gars, vous avez bien suivi. Ok. Il est actionnaire chez Chopa Music. Ouais. Et comment vous avez... Parce que j'ai entendu une rumeur comme quoi c'est vous qui avez lancé MC Baba. Est-ce que cette rumeur est vraie ou est-ce que cette rumeur est fausse? Ah non, moi je suis pas musique, nous on n'a pas lancé MC Baba. Ah, nous on l'a ok. vu, comme tout le monde un peu à la sur sûrement sur les réseaux sociaux et tout. Bien que effectivement on est l'un de mes partenaires et travaille travaille parfois avec Patel Maestro. Hein. Ah bon? Oui, il travaille avec Patel Maestro. Patel Maestro, c'est... En fait, nous avons une vocation quand même de pouvoir travailler avec tous les artistes. Oui. Ok, donc on n'a pas, il y a des fois, il y a des artistes qui nous contactent pour un certain nombre de choses. Voilà, s'ils bossent ensemble, tant mieux. Mais c'est pas Chopa Music. Chopa Music ne bosse pour personne d'autre que Chopa Music. C'est tout. Ah, ça, c'est clair et net. Ouais. Est-ce que tu as des petits secrets que tu veux partager avec nous sur... Pas secrets en fait. Est-ce que tu as des... Comment on appelle ça? Les projets d'avenir. Quels sont les projets d'avenir pour Chopa Music? C'est assez clair. Les projets d'avenir pour Chopa Music, c'est la sortie de l'application mobile. Oui. C'est la sortie de l'application mobile qui va être bientôt disponible. Ok. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'avenir le plus proche, c'est cela. Mais l'avenir un peu plus éloigné, c'est que nous avons différents événements qui vont arriver. Ok. Nous avons différents événements qui vont arriver, qui vont mettre en lumière, bien sûr, les musiciens. Ok. Et aussi un nouveau produit qui va arriver en même temps que l'application, qui est un produit totalement innovant. Je pense que c'est la première fois qu'on va entendre parler de ça. Mais je ne vais pas m'avancer. Les amis, pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur leur page. Vous avez une page YouTube, On a une page, une page Facebook et puis une chaîne YouTube. YouTube, Facebook, TikTok, on est partout. Chopa Music, les gars, allez-y. Abonnez-vous, c'est important. Pour ne pas manquer la news. C'est ça. Et à part Chopa Music, quelle est ton autre casquette? Alors là, ça va aller dans tous les sens. Là, tu veux verser la mayonnaise là. Je sais pas là. Hein? Non, j'ai parlé de la mayonnaise, j'ai pas dit oui, je sais pas. Ton esprit est triqué là, moi j'ai peur. Ah oui, oh là. On parle pas d'un sandwich là, vas-y. Ah, c'est toi qui parles de sandwich, moi j'ai parlé de mayonnaise. Bah, mayonnaise sur mes... Ah non. Toi, tu n'as jamais mis mayonnaise sur le poulet. Tu sais, moi, je mange pas mayonnaise donc de base. Mais encore un produit assez, c'est mort. Bon, en gros. En gros, oui, je bosse sur d'autres projets, notamment parce que quelque part, moi je suis consultant en entrepreneuriat, je suis reconnu quand même comme étant expert au niveau de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat local. Okay. Je travaille pour une organisation, mais je ne vais pas la citer ici. Oui, non, ça, tellement.
D'un autre côté, effectivement, donc j'accompagne les TPE, PME, donc j'accompagne les petites et les très petites entreprises et les petites entreprises et moyennes entreprises à pouvoir en fait, à pouvoir exceller ou à pouvoir sortir du niveau où ils sont pour aller vers un autre niveau, d'autres steps. Okay. Et pour le faire, effectivement, je suis un peu comme toi, ok, j'aime les écrans, donc j'ai le mentor économique, le mentor économique qui est une plateforme qui me permet de mettre en valeur tout ce qui est d'abord tout ce qui est entrepreneurs locaux, mais aussi on parle d'investissement parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas avancer, personne ne peut réellement avancer, que ce soit entrepreneur, que ce soit les particuliers, les salariés, personne ne peut réellement avancer sur une éducation financière solide, ok, sans savoir que l'argent ça se divise en charges, en épargne et en investissement. Voilà, donc nous essayons quand même d'apporter aussi ce type de lumière aussi sur ce média. Je donne quelques conseils, des conseils assez sympas, ok, pour des personnes qui soit débutent un projet ou sont déjà à flot pour la croissance de leur projet. Ok, donc c'est ça que je fais, ça c'est le mentor économique. Et d'une autre part, on a SFA, donc Social Force Agency, ok, qui elle reste vraiment dans l'accompagnement des TPE avec un produit plus particulier qu'on appelle Sango. Oui. Avec un produit plus particulier qu'on appelle Sango et qui est une forme d'accélération assez particulière que nous avons mise en place. C'est vraiment un pack de petits services, mis à la disposition des entrepreneurs pour pouvoir les accélérer. Parce que le problème c'est que avant il y avait on va dire, il y a des formes d'accélération, il y a plusieurs formes d'accompagnement. Mais à chaque fois que je suis passé par ces formes d'accompagnement là, je me suis toujours rendu compte de quelque chose, c'est que on avait des accélérations, on est parti prendre des modèles à l'extérieur d'accompagnement ou d'incubation ou quoi. Avec l'expérience que j'ai depuis un moment donné, de plusieurs années quand même, j'ai réussi à rentrer dans le sujet, à rentrer dans le vif du sujet, à pouvoir capter les besoins réels des gens réels, parce que le problème c'est ça, il y a des gens réels et puis il y a toute la philosophie et toute la partie rêve que on montre de l'entrepreneuriat, hein? C'est-à-dire la partie aujourd'hui tout le monde montre on est dans un coworking, je suis désolé, hein. Je sais pas, un mec qui fait son huile, je sais pas qu'est-ce qu'il vient foutre dans ton coworking pour mettre tes trucs, il doit vendre ses choses, il n'a pas le temps en fait. Donc je voulais avoir un système d'accompagnement pragmatique, réel et qui met réellement les gens en avant. Ok, et c'est pour ça qu'on a fait le pack Sango, qui fait que on regarde des éléments tels que les sources de financement, on regarde des éléments tels que le boost commercial, c'est-à-dire on travaille avec eux sur le boost commercial, on regarde avec eux aussi le côté pratique de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être des entrepreneurs, on dit il y a des personnes qui veulent investir. Même toi, si tu veux investir, tu peux investir dans une entreprise. Mais comment ça va se passer de manière concrète? Parce que venir faire un mariage avec quelqu'un, dire que ouais t'as une idée, moi je vais apporter de l'argent, on a l'impression que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. C'est un mariage aussi qui doit être aussi bien préparé que le prochain mariage que tu vas faire, vu que t'as pas encore de bague au doigt, et moi aussi d'ailleurs. Bref. Oui, donc on revenait à quelque chose, tout à l'heure tu disais quoi par rapport mais c'est pas parce que j'ai dit moi aussi d'ailleurs que je suis pas, qu'il n'y a pas des gens, hein. Papa, qui tu as faut me laisser tranquille. Faut me laisser tranquille. Non. Hey. Bon, tu vois, par rapport à l'autre à Sango que tu es en train de me dire, donc ça veut dire que tu proposes, on va dire à peu près 2 packs. Le pack qui est d'aider les gens de cette manière, à être en contact avec les clients, donc les fournisseurs et les clients. Et tu as aussi un autre pack qui sert d'intermédiaire, c'est-à-dire pour les aider à lancer ensemble le partenariat. Ouais, c'est-à-dire en gros en fait c'est on est la 3e personne. Vous savez, d'habitude on dit, moi j'ai vu des vidéos, on disait que non, des personnes pour pouvoir faire des coups d'état ou je sais pas, pour faire non,
Non, mais non, comment? Je savais que t'allais... Mais non, mais non, quand on dit des coups d'État, on dit plein de choses. En fait, lorsqu'il y a des gros coups dans le monde, hein, et tout, on va toujours te parler de la troisième personne, ok? Donc voilà, nous, on ne fait pas des coups tels que je viens de le dire, mais on fait on est en train de vouloir faire des coups de maître en termes entrepreneurial et en termes commercial, parce qu'on sait qu'une entreprise, la première source de financement réel pour une entreprise, c'est le fait qu'elle vende réellement son service ou son produit. Alors nous, on est la troisième personne. On est celui qui reste à côté de l'entrepreneur pour lui donner le conseil qu'il faut, pour lui ouvrir les portes, si on peut ouvrir les portes, pour lui donner un réseau, ok, et pour lui donner d'autres formes de canaux, ok, qui vont lui permettre tout simplement soit d'avoir de l'argent, d'avoir de l'expertise, ok, de la visibilité, mais aussi d'avoir d'autres entrepreneurs qui, comme lui, font la même chose. Donc derrière, il y a un réseau qui se construit. Voilà, c'est ça. D'accord. Non mais attends, après tu vas pas avoir peur à chaque fois qu'on va évoquer un mot. Hein. On a parlé de la fin du monde. Tu as peur, c'est comme si on disait. Non, t'as peur, c'est comme si je disais. T'as peur comme si je disais. Je sais pas si tu te rends compte que le niveau de censure de la vidéo peut être énorme, jusqu'à être striké. Ok. Voilà. Donc je vais couper ça au montage. Ok, d'accord. Donc je crois que c'est tout ce que tu as comme casquette ou t'as autre chose que tu veux me dire? Oh non, c'est tout. Hein. Non. En tout cas, tout ce que on veut mettre, c'est tout ce que je peux mettre en ce moment devant. Bien sûr, d'autres éléments sont en backup. Ouais. Je comprends pas. Et qu'on a des casquettes de céréales entrepreneurs, on va dire ça comme ça. Mais en gros, ça ne sert à rien si on n'est pas capable de palper des résultats. Il faut palper des résultats pour pouvoir parler d'autres choses. Ouais. Et quel conseil tu donnerais à toute jeune ou toute personne qui aimerait se lancer dans le business, aussi bien dans la crypto que dans d'autres choses, je sais pas. Le conseil, le truc, c'est d'abord, vas-y, si tu as envie de le faire, tu le fais. C'est aussi simple que ça. Moi, mon conseil, je perds pas de temps. Franchement, c'est pas... Non, mais sérieusement, mais si tu as envie de le faire, tu le fais. Ouais, mais voilà, c'est un conseil. Si tu as envie de le faire, tu le fais. C'est tout. C'est arrêter de... Bon, voilà. Si tu veux pas prendre la crypto, je veux pas faire bouffer, je sais pas où partir. Mais si tu as envie de le faire, tu commences... Attends, tu veux pas dire que non, j'ai envie de jouer au foot. Non, tu vas pas dire à quelqu'un, j'ai envie de jouer au foot et puis tu sais même pas mettre le pied pour faire une passe. Tu vas apprendre, non? Oui, mais tu apprends où? Tu apprends où? Non, mais si tu me demandes de dire aux personnes tout ce qu'ils doivent apprendre, mais je vais lui dire d'aller partout. Non, le truc qui est là, si tu as envie de le faire, tu le fais. Et quand on dit tu as envie de le faire, tu le fais, ça veut dire qu'à partir du moment où tu te dis j'ai envie de faire quelque chose et que tu ne sais pas comment le faire, mais l'envie est là, la première des choses à faire, c'est s'éduquer pour savoir comment le faire. C'est aussi simple que ça. C'est ça. S'éduquer, le mot-clé, c'était s'éduquer pour le faire. C'est aussi simple que ça. On est comme ça au quotidien, ne vous occupez pas de ça. Ah, oh, regarde. Non. Ouais, nous là, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Hein. Ah, c'est déjà fini. Je dis qu'on fasse quoi, 1 heure. Tu as quelque chose à dire d'autre? Moi, je vais te poser des questions. Frère. Si tu continues de parler, le micro là, faut parler. On vous annonce tout simplement que nous allons lancer un nouveau programme bientôt. Parce que nous, là, franchement... Ouais, j'ai profité. On va lancer un nouveau programme. On va lancer un programme conjoint. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que lorsqu'on regardait des vidéos, on se marrait trop. Mais comme on n'a pas envie... Il y a d'autres choses aussi qu'on ne peut pas faire sur nos chaînes respectives. Ouais, les chaînes respectives, comme par exemple venir parler de business. Tu vas pas parler de business. En même temps, tu vas te moquer d'un mec qui est parti se casser la gueule, je sais pas où. Non, bref. Ok. Bon, bref. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on est encore... Restez connectés sur les chaînes. Voilà. Abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche parce que... Comme il vous a dit, il y a des dingueries qui arrivent. Vraiment. Je sais pas, c'est quoi le truc le truc comment on appelle ça? Le film là où il y avait, il y a comment on appelle ça? Will Smith avec l'autre là, Clarence là. La Prince de Bel-Air? Non. Ah non, Bad Boys. Bad Boys. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que quand vous allez regarder ce qui va arriver là,
En fait, c'est Bad Boy seulement. Sauf que c'est moi, Will Smith. Non. Bon, Strike. on s'arrête là. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Je mettrai pas les liens, tu te débrouilles, tu mets tes liens toi-même. Allez, à bientôt sur la chaîne. Et C'est n'oubliez pas de toujours vous comme abonner ça. chez lui. Ok. C'est moi le sacrifice de l'histoire. Bye.